Olivier Chanel, bonjour. Vous êtes donc chercheur au CNRS, au groupement en recherche en économie quantitative d'Aix-Marseille, également membre de l'Aix-Marseille School of Economics et de l'Institut d'économie publique. La première question qu'on se pose, c'est quel est l'ordre de grandeur des impacts socio-économiques des effets sanitaires de la pollution de l'air en France? Il y a des études régulièrement qui sortent et les deux plus récentes sont d'une part l'évaluation faite par le Sénat qui chiffrait entre 68 et 97 milliards d'euros par an le coût associé aux effets sanitaires de la pollution atmosphérique et il rajoutait à cela environ 4 milliards d'euros pour les autres effets, à savoir les effets sur les cultures, des effets liés aux politiques mises en œuvre pour lutter contre la pollution ou encore aux effets associés à la dégradation des bâtiments. Et une étude plus récente, qui est une étude qui est sortie en juin par Santé publique France, 17 000 décès associés à l'exposition à la pollution atmosphérique par le non-respect des normes. Et on peut évaluer avec une valeur d'évitement d'un décès à une cinquantaine de milliards montant total. Les ordres de grandeur varient en fonction des études économiques. Comment peut-on les comparer entre elles? Donc effectivement, en fonction du périmètre de l'étude, d'une part, et en fonction également des valeurs unitaires choisies pour valoriser des effets, on peut avoir des ordres de grandeur qui varient du simple au décuple. Donc il convient d'une part de connaître précisément ce qui a été valorisé et de savoir quels ont été les choix méthodologiques effectués pour cette valorisation, ce qui nous permet d'avoir des indications sur les sources de différence. Et ensuite, il existe des techniques comme les méta-analyses qui permettent de comparer différentes études entre elles et de rechercher ce qui les différencie dans leurs évaluations. Donc ces techniques permettent d'harmoniser en quelque sorte l'étude du coût de la pollution atmosphérique sur la santé et sur les autres dimensions.